Jean Etemno, vous avez été journaliste dans la presse lyonnaise depuis 1977. Aujourd'hui, on vient de vivre la fusion du Tout Lyon et des petites affiches. La télévision TLM va mal. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, ça m'inspire ce titre que je vois dans notre confrère Le Progrès d'aujourd'hui, même si c'est un titre qui concerne les sports, je trouve qu'il répond bien à la question qui vient d'être formulée, un encéphalogramme plat. Un encéphalogramme plat, c'est un petit peu la situation de la presse lyonnaise aujourd'hui. Il faut dire que cette presse lyonnaise a toujours été bien chahutée depuis l'époque de la Libération. On a cru dans les années 70 et 80 qu'il y avait de nouvelles opportunités pour elle. D'abord avec la création du journal Rhône-Alpes et puis ensuite avec la mise en place d'un certain nombre d'éditions locales, de titres, aussi bien l'Humanité que le Figaro, Le Monde que Libération. Et puis tout ça a disparu. Tout ça a disparu et on constate que le mouvement atteint aujourd'hui même ce qu'on croyait absolument intouchable, c'est-à-dire les journaux d'annonces légales. On s'aperçoit que l'expérience de télévision locale, qui elle aussi a été très chahutée, est sérieusement menacée. Alors c'est vrai que tout cela s'inscrit dans quelque chose de plus général, notamment pour la presse écrite qui est en grande difficulté. On le voit bien avec les problèmes du groupe R100 d'aujourd'hui. Et on peut se demander s'il y a simplement un problème de l'écrit ou s'il y a un problème plus général de l'information pour arriver à capter ses lecteurs. Alors justement, est-ce que c'est une question d'information, d'attrait pour ce type d'information, de journalistes qui ne rendent pas correctement compte de la situation, enfin de ce qui se passe dans le monde ? Alors les journalistes sont toujours critiquables, nous sommes critiquables, tout le monde est critiquable. Personnellement, je trouve que les journalistes manquent un petit peu du recul, voire de la culture nécessaire pour mieux mettre en perspective les événements. Mais il y a aussi le fait que nous vivons de plus en plus dans le monde de l'immédiateté, du zapping et de l'ultra-court. On sait très bien que dans les rédactions, au cours des ans, on a demandé de faire de plus en plus court, 3000 signes, 2500, 2000, 1500, etc. Et ça se retrouve bien d'ailleurs, dans les quotidiens gratuits. Mais tout ça ne favorise pas évidemment un approfondissement des connaissances, une volonté d'aller un peu mieux au fond des choses, et il est certain que ça contribue, sinon au discrédit, tout au moins au désintérêt pour une bonne partie de la presse contemporaine.